Voici pourquoi il ne faut pas tuer les araignées de maison. À travers cette vidéo, vous allez découvrir qu'il ne faut pas tuer les araignées que l'on trouve dans sa maison. Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître pour celles et ceux qui en ont peur, les araignées peuvent être d'une grande aide. En effet, les araignées sont un élément important de la nature et de notre écosystème intérieur. Elles sont indispensables pour maintenir un certain équilibre parmi les espèces vivantes qui peuvent se trouver dans nos maisons et sont aussi des organismes à part entière, ce que l'on semble trop souvent oublier. De manière globale, les gens aiment à penser que leurs habitations sont complètement isolées du monde extérieur, mais en réalité de nombreux types d'araignées peuvent y être trouvés. Ces arachnides sont très discrets et presque tous ceux que vous rencontrez ne sont ni agressifs ni dangereux. En plus, ils peuvent rendre des services au quotidien comme manger des parasites et même d'autres araignées. Pour vous donner une idée à quel point les araignées sont présentes dans toutes les habitations, une étude a été réalisée dans 50 maisons de Caroline du Nord, États-Unis, afin de répertorier les arthropodes qui vivent sous nos toits et toutes les adresses visitées abritaient des arthropodes. Les espèces les plus couramment observées sont les Theridiidae, avec leurs pattes fines et l'abdomen globuleux, et les Pholcidés, reconnaissables grâce à de très longues pattes et un petit corps allant de 2 à 10 mm de longueur. Toutes deux construisent des toiles où elles attendent leur proie pour les attraper. À noter que les Pholcidés quittent parfois leur toile pour chasser d'autres araignées sur leur territoire. Bien qu'elles soient des prédateurs capables de manger tout ce qu'elles peuvent attraper, les araignées capturent régulièrement des nuisibles et même des insectes porteurs de maladies, à l'instar des moustiques. Dans certaines régions d'Afrique, il existe même une espèce d'araignée sauteuse qui capture les moustiques remplis de sang. Ainsi, lorsque vous prenez la décision de tuer une araignée, vous n'enlevez pas la vie à un simple animal, mais bien à un prédateur qui peut vous débarrasser de nombreuses autres espèces désagréables voire potentiellement dangereuses. Les araignées victimes de leur très mauvaise réputation. Il est naturel d'avoir peur des araignées. Elles ont beaucoup de pattes, une apparence pour le moins originale et presque toutes sont venimeuses. Mais rassurez-vous, la majorité des espèces ont un venin bien trop faible pour causer des problèmes chez l'homme, si tant est que leurs crochets puissent percer notre peau. Les entomologistes, c'est-à-dire les scientifiques qui étudient les insectes, eux-mêmes peuvent être touchés par l'arachnophobie. En effet, certains chercheurs ont déjà avoué avoir très peur des araignées avant de s'y intéresser réellement et de surmonter ce sentiment en découvrant des créatures fascinantes. S'ils l'ont fait, vous le pouvez aussi. D'autant plus qu'il faut garder à l'esprit que les araignées ne vous cherchent pas et préfèrent en fait éviter les humains. Et oui, n'oublions pas que nous sommes beaucoup plus dangereux pour elles que l'inverse.
Les morsures d'araignées sont extrêmement rares et même lorsqu'elles viennent d'espèces dont le venin peut être très toxique pour d'autres animaux, comme celui des veuves et les recluses, elles causent presque jamais des problèmes graves chez l'homme. Si toutefois vous ne supportez vraiment pas cette araignée dans votre maison, appartement, garage ou autre, au lieu de l'écraser, essayez de la capturer et de la relâcher à l'extérieur. Elle finira par trouver un autre endroit où aller et les deux parties seront heureuses du résultat. Qu'en pensez-vous?